Salut mes papillons! Vous l'avez demandé dans les commentaires, dans les lives et même en message privé depuis des mois. Alors j'ai décidé de vous donner ce que vous vouliez le plus, des théories, sur la très attendue saison 4 dont les épisodes nous donneront assez d'émotions pour égaler 25 chats blancs selon notre Thomas national. Mais pour faire une vidéo aussi importante et qui demande tout de même une vision globale des avis, des spoilers et de la série et ses détails, j'ai décidé de ramener une amie que vous connaissez peut-être ou non sous les traits d'Aqua, j'ai nommé Nav. Bah Nav, t'es où ? Deviens pas timide, y a que 4600 ou 4700 personnes qui nous regardent. Oh, rien que ça. Bon ben, ça va alors. Eh oui. Et puis là, on est devant un écran, en confinement, donc c'est encore mieux. Y a que nos écrans pour nous juger. Comment ça va aujourd'hui, Nav ? Bah ça va comme en confinement. Et retard de la saison 4 de Miraculous. Et Jérémy Zach qui gère le film de A à Z. Et toi ? Dit comme ça. Ouais, pareil. Il faut qu'on se change les idées en théorisant. Et justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, on a répertorié pour vous les théories les plus répandues de la fandom, ainsi que quelques-unes sorties de nos têtes évidemment, concernant le futur de votre série préférée. Elle l'a dit. Alors, sans plus attendre, plongeons dans les tréfonds de l'esprit Astruc et de ses idées saugrenues. Générique. Attendez, j'ai un générique moi ? Honneur aux invités. Nav, je te laisse expliquer à nos petits papillons le programme de cette édition spéciale. Alors, pour commencer, on va aider les petits filots à la traîne en résumant un peu la situation, parce qu'il faut dire qu'il s'en est passé des choses. On fera un point sur les personnages et leur situation pour continuer avec leur possible futur. On verra les possibilités que nous a offert cette saison 3 avec toutes les conséquences qu'elle a engendrées. On passera évidemment par les relations. Ship is love. Ship is life. Le ship est partout. Le ship est inéluctable. Le ship est tout puissant. Et pour finir, les automatisations, pourquoi pas. Après, il faut comprendre qu'on n'a pas imaginé une fin définitive et liée, mais qu'on va simplement explorer les différents points et questions que nous offre cette fin de saison. Je n'aurais pas dit mieux. Alors on débute de suite avec un petit résumé. Je laisse faire la spécialiste. Oui, c'est moi, bonjour. Alors, il y a évidemment des tas de choses à dire sur ce qu'il s'est passé, mais on va la faire courte. Je vais prendre comme référence les 2 épisodes finaux, en partant du principe qu'ils regroupent les changements majeurs auxquels on va faire référence ensuite. Nous sommes donc à la fin de cette journée fatidique, et le monde entier de nos héros s'est écroulé. Maître Fou a perdu la mémoire et s'est cassé pour longtemps. Rien fini avec Akami Mariette, fini avec Lucas Mariette et la nouvelle cartonne de la Miracle Box, le Miracle du point est réparé. C'est bon pour vous ? Oh, et le chip Maurice Fung n'est toujours pas canon. Si, c'est décisif. Enfin bref. Non, plus sérieusement, les identités de plus de la moitié des porteurs ont été révélées, les relations entre nos protagonistes n'ont jamais été aussi chaotiques, le rôle de gardien qui appartient maintenant à Marinette, tout cela aura un impact majeur sur la suite, inutile de le préciser. De plus, avec le Miraculous du Pan de nouveau opérationnel et la tablette du gardien avec la traduction du grimoire, il faut s'attendre à une amélioration considérable des pouvoirs de notre petit flop-flop et du piou-piou qui lui sert d'acolyte. Il faut aussi se rappeler de l'épisode Festin, qui a gentiment annoncé un comeback du Temple des Gardiens, et qui offre un nombre incalculable de possibilités futures. Tout comme les derniers Magicarons restant dans le sac de Marinette. Je crois qu'on y est. Et oui, maintenant qu'on a évoqué les derniers événements, on peut commencer à théoriser. Tout d'abord, étudions les personnages. Je vais commencer par parler de Chloé, un sujet très controversé sur les réseaux, notamment avec le hashtag Justice for Chloe B. Je ne parlerai pas de ça parce que l'histoire a déjà pris une trop grosse ampleur, mais je vais vous dire ce que je pense pour Chloé. En réalité, ce dernier épisode a prouvé qu'elle n'avait pas complètement changé, contrairement à ce qu'on croyait. Elle a voulu s'allier aux papillons, déçue par Ladybug, avec raison, et n'a pu ni garder les Miraculous, ni partir à New York. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, pour l'instant, Chloé n'est plus Queen Bee, et elle ne risque pas de l'être à nouveau de sitôt. Elle a perdu la confiance de Ladybug et Chat Noir, donc on pourrait voir une nouvelle porteuse pour le Miraculous de l'abeille dans un futur proche. Et de son côté, Chloé est vraiment déçue de l'attitude de son ancienne idole, donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Selon moi, le papillon pourrait bien la comatiser à nouveau, car ses sentiments négatifs, elle en a à revendre. Elle pourrait aussi ne pas changer et rester fidèle à elle-même, mais c'est moins probable. Une future acomatisée récurrente peut-être ? Un nouvel obstacle pour un défino à venir ? Seul l'avenir nous le dira. Mais il n'y a pas que Chloé qui pourrait poser problème. Nav, tu nous fais un petit topo sur Lila ? Ah, Lila. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne avec une telle puissance quand j'ai terminé l'épisode Volpina la première fois. Il faut dire qu'elle devient un personnage principal et décisif pour la suite de l'histoire. Enfin, on espère qu'elle continuera dans sa lignée. Qui nous dit qu'après cette alliance faite avec Gabrielle Agreste, elle ne pourrait pas officialiser une alliance avec le papillon ? Même si, selon moi, cette alliance est déjà là. On peut noter les différents plans où Lilia a joué son rôle à la perfection. Le jour des héros, la bataille des Miraculous, elle est toujours là pour aider Papillon. Il faut dire qu'elle a trouvé quelqu'un qui déteste Ladybug et Chat Noir autant qu'elle. Et puis, tout ce qu'on a vu depuis le début nous en dit long sur les suites possibles. Nous avons tous été trigger par... Je t'ai dit que le papillon du futur m'envoyait. Je n'ai jamais dit que le papillon du futur, c'était toi. C'est bien sûr une possibilité. Lila, le nouveau papillon, serait logique après ce qu'on a vu, mais je vais vous poser une question à vous tous. Quel serait son but ultime dans ce cas ? Détruire Ladybug et Chat Noir ? Ouais. C'est clairement l'une des questions qui me fait douter et penser que cette réalité, bien que très attirante, soit en fait juste un bluff. Et d'ailleurs, ça justifierait 2 moments de l'épisode. Je cite, « Le futur n'est pas figé dans le marbre ». Tu as bien raison.
Et d'ailleurs, dans un meet and greet, une cosplayeuse de Lila version papillon est venue demander à Thomas Astruc « Est-ce que mon cosplay va être canon ?» Et il a répondu « Est-ce que tu as vu l'épisode Time Tiger ?» Elle a dit oui. Il a ajouté « Donc tu as ta réponse ». C'est une phrase simple, mais ça veut tout dire. Oui, exactement. Pour moi, ça conforte l'idée que la phrase « le futur n'est pas figé dans le marbre » est l'élément important à retenir. Peut-être qu'elle recevra un Miraculous, peut-être que non. En tout cas, le futur de Lila est toujours un mystère. Mais je sais que l'équipe saura nous surprendre. Parlons maintenant de notre première protagoniste pour faire contraste avec Lila. Ah, il y en a des choses à dire, mais on en parlera plus en détail dans les parties suivantes. Donc je vais commencer par brosser un portrait assez large de Marinette et de son évolution possible. Après le final choquant de la saison 3, elle a pris la lourde responsabilité de la Miracle Box, perdant au passage les conseils et la connaissance de Maître Fou, qui s'en est allé après avoir tout oublié. La PLS ultime cette scène, on se souvient. Oh. On a hâte de voir ce que ça va engendrer. Pour Lucas, on a vu qu'elle a renoncé à Adrien. Donc est-ce que ça pourrait engendrer une nouvelle relation? Est-ce que tous ces événements vont la faire grandir mentalement, voire physiquement si les scénaristes nous font le plaisir d'avancer un peu dans le temps? Enfin, on a hâte de voir la relation possible qu'aura Marinette avec tous les Kwami, sachant qu'elle semble déjà bien les connaître et entretenir une belle relation avec eux. Mais est-ce que ça pourrait évoluer sachant que Maître Fou a disparu? Est-ce que certains Kwami pourraient carrément lui en vouloir? Bref, on va développer tout ça, passons à son joli compagnon blond. Concernant Adrien, il n'y a pas énormément de possibilités qui nous viennent à l'esprit quand on pense à la prochaine saison. Pour rejoindre le problème de la Miracle Box, on peut bien sûr se demander si le chaton aidera ses coccinelles avec la gestion des bijoux et des secrets, ou s'il restera dans son coin à combattre de temps en temps avec elle. Il faut dire que le rôle de gardien est plutôt lourd, et j'espère avoir un chat noir concerné qui va prendre des initiatives et se proposer pour aider. Après, je ne pense pas qu'il se verra confier la charge de la Miracle Box non plus. Marinette va prendre cette responsabilité, c'est évident. Imaginez 2 secondes les femmes de ménage des Agreste qui tombent sur la Miracle Box en rangeant la chambre d'Adrien. Je vous laisse faire des fanfictions. Tout ça pour dire que le rôle de gardien de Ladybug va changer beaucoup de choses, dont la relation entre les deux coéquipiers. On développera ça un peu par la suite. On a choisi de ne pas développer la fameuse théorie d'Adrien Sentimonstre, très populaire dans la fandom, parce qu'elle a déjà beaucoup tourné et qu'elle mérite beaucoup plus de temps et de réflexion que ce que nous voulons proposer ici. Mais on vous invite à aller voir la vidéo d'Octolédie à ce sujet. Ok, on a brossé un portrait plutôt complet des personnages principaux, passons au futur porteur des Miraculous maintenant. Pour cette partie, je vais aborder très rapidement le spoiler qu'on a eu de Mylène avec le Miraculous de la souris. Je vous ajoute une photo pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça confirme des théories populaires, mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet car ce serait bien trop long. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil à une autre vidéo de notre chère Octolédie qui aborde ce thème, parce qu'elle est très bien expliquée et on est bien d'accord avec elle sur tous les points. Du coup, et si on passait à l'histoire et à la trame éventuelle de la saison 4 selon nous? Nav, tu commences? Yep, je te propose de commencer parce qu'on a évoqué plusieurs fois déjà le rôle de gardien de Marinette. C'est le plus gros changement que la série ait vu pour l'instant. Déjà, quelle est en gros la fonction d'un gardien? Eh bien, dans le cas de Maître Fou, veiller sur la dernière Miracle Box et le grimoire. Rien que ça. Étant donné qu'il était le dernier, il y a en réalité bien plus. Il portait sur ses épaules l'héritage de l'ordre des gardiens tout entier. Il représentait le savoir et l'histoire de l'ordre des gardiens à lui tout seul. Il était le dernier détenteur des secrets de cet ordre millénaire. Enfin, jusqu'à ce que le temple réapparaisse. Et c'est là que ça devient intéressant. Le temple étant de retour, on peut s'imaginer des tas et des tas de scénarios. Marinette qui va rendre visite aux gardiens, les gardiens qui veulent retrouver Tiki et Plague, l'apparition des Miraculous des autres Miracle Box. Mais il faut aussi comprendre que Marinette a certes la Miracle Box, mais elle n'a pas le grimoire ni la traduction de Maître Fou dans sa tablette. Comment va-t-elle faire? Là est toute la question. Va-t-elle recevoir une aide extérieure? Va-t-elle rencontrer de nouvelles personnes en lien avec l'ordre supposé disparu des gardiens? Ça fait partie des choses qui font que la saison 4 sera forcément incroyable. Un autre truc que je trouve intéressant, c'est regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus matériel et réaliste. Par exemple, où pensez-vous que Marinette va cacher cette grosse boîte rouge et noire? Sous son lit? Dans un tiroir? Dans un placard? Et puis si l'une des filles trouve la boîte, ou si ses parents trouvent la boîte, reveal. Après, il y a aussi la question de comment Marinette va gérer cette double, non, triple vie. Elle va retourner chez elle à chaque fois pour donner un Miraculous? C'est trop risqué. Et oui, comment elle va gérer tout ça avec Chat Noir? Donc toutes ces questions qui, j'espère, seront vite résolues avec l'arrivée tant attendue de cette saison 4. Et oui, je rajouterai juste à cette description déjà très complète que Marinette doit désormais savoir toutes les identités des porteurs. Et je suis certaine que ça peut donner des situations comiques, voire tendues, si Plague tombe malade, ou que Chat Noir doit venir voir la nouvelle gardienne pour un problème. J'ai hâte de voir tout ça. Bon, changeons un peu de registre maintenant. On ne pouvait pas passer à côté de l'image finale de la série, dans laquelle Gabriel répare le Miraculous du pan. Cet extrait est court, certes, mais il a des multiples conséquences pour la suite. Déjà, les pouvoirs de Nathalie risquent d'être renforcés puisque le bijou est comme neuf. On va donc avoir affaire à un duo d'antagonistes très puissant pour cette saison 4, surtout que le papillon a des informations précieuses sur tous les Miraculous et leurs pouvoirs, ce qui expliquerait l'apport émotionnel de chaque épisode promis par Monsieur Astruc. Mais la question que soulève également le retour à la normale de cette broche, c'est l'état de Nathalie. Va-t-elle être à nouveau en bonne santé, comme par magie? Ou sa santé est-elle impactée de manière permanente? Honnêtement, les deux hypothèses se valent, mais la plus tragique resterait une mort de Nathalie qui ferait comprendre à Gabriel qu'être le papillon lui a tout pris. Ou presque. Il reste senti de rien. Est-ce que c'est une mauvaise blague? Oui.
Rip Papillon, Rip Gabriel. Une autre théorie qui a beaucoup tourné dans la fandom est celle concernant Fluff et Alix. Vous l'avez sans doute vu passer, et selon moi, elle fait partie des théories les plus vraisemblables pour la suite. Elle dit qu'Alix va découvrir l'identité de Ladybug, et c'est pour cela qu'elle va recevoir le miraculeux du lapin. Je m'explique. Dans l'épisode Chat Blanc, nous avons des phrases intéressantes de la part de Bunix. Tu oublies ce qui s'est passé quand tu as fini? Ce qui est vu est vu. Je sais qui tu es, Minibug, et je connais aussi d'autres secrets. Tu sais qui est le papillon? Si c'était le cas, je ne pourrais pas te le dire. Chaque chose en son temps, et le temps est une chose fragile. Tu m'as choisi pour ça, Minibug. Je sais garder les secrets. Ainsi, Alix découvrirait l'identité de Marinette, mais garderait le secret. Elle deviendrait une alliée de la coccinelle même sans le masque, et la confiance régnant entre les deux. Ladybug finira par le lui donner. Ça fait sens, non? Enfin, on peut aussi évoquer les Magicarons qui n'ont pas été tous utilisés. Il en reste 4 qui ne sont pas encore apparus, et le seul qui est validé à l'heure actuelle, c'est le spatial. Est-ce qu'il pourrait être utilisé dans l'espace donc, avec un Star Train 2.0 par exemple, ou un nouvel Akuma qui déciderait de franchir la frontière posée par l'atmosphère? Et pour les autres, quelles sont leurs fonctions? Le rouge pourrait être lié au feu, sachant qu'on a déjà les éléments de l'eau et de la glace. Mais pour les autres, c'est quand même compliqué de théoriser, sauf si on se fie aux anciennes pierres qu'évoque Octolady dans sa théorie à ce sujet. Affaire à suivre donc. En attendant, on a d'autres sujets à aborder, et cette vidéo s'éternise. Partie suivante. Comment parler de la suite sans parler des chips principaux? Cette fin de saison nous a tous laissés sans voix. Marinette finit avec Lucas et Adrien finit avec Kagami. Et dire que Thomas Astruc a annoncé que cela aurait pu être la fin définitive de la série. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Mais donc, comment va se présenter la suite des événements? Est-ce que Lucas et Kagami auront le droit à un moment de bonheur, à une vraie relation saine avec nos deux héros, avant qu'ils se retrouvent? Ou est-ce que leurs relations vont être pourries par le fait qu'ils ne veulent pas se lâcher? Parce que oui, il a été confirmé par la team que l'Adrinette finira par l'emporter, un jour ou l'autre. Donc en attendant, est-ce que Marinette va vraiment se donner à fond pour s'épanouir avec Lucas, et de même pour Adrien et Kagami? Ou pas. Marinette a renoncé à ses sentiments pour Adrien lors des finaux. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Je suis impatiente de voir les situations ridicules que tout ce schmilblick va donner. Imaginez 2 secondes un équivalent Frother ou la Marinettiste 2 à chaque épisode. Ça va vraiment être génial. Génial, je confirme. Mais cringe aussi si on se retrouve avec d'autres La Marionnettiste 2. Brrr, j'en ai encore froid dans le dos. Mais passons. On a parlé des perspectives de Lucanette et Adrigami, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, on a aussi un carré amoureux qui pourrait être modifié d'une manière ou d'une autre. Voici donc nos prévisions. En ce qui concerne Lady Noire, il s'agit d'un duo qui pourrait bien évoluer. En effet, Marinette renonce plus ou moins à Adrien, mais lui semble encore bien aimer Ladybug. Est-ce que la relation des deux protagonistes avec Lucas et Kagami pourrait mener vers un changement de comportement chez les deux héros? C'est ce que certains moments semblaient laisser présager, comme lorsque Chat Noir n'a pas appelé sa collègue My Lady, ou lorsqu'elle l'a pris dans ses bras alors qu'ils étaient tous deux dans la scène, avec ses tenues aquatiques qui sont si classe. Oh, j'adore. Bon, ok, mon côté Andrea Fangirl a pris le dessus, mais passons. Est-ce qu'avec tout ça on va voir moins d'Adrinette, puisque les deux jeunes gens tentent de passer à autre chose? Ou alors on va en voir plus, parce que justement Marinette va arrêter d'être hyper gênée à côté de lui, et mieux lui parler? Le Marisha et le Ladrien par contre risquent d'être mis moins en avant dans cette saison. En tout cas de notre point de vue, ce ne sont pas les chips majeurs qui évolueront pour l'instant. Et assez parlé de chips d'ailleurs, on a un antagoniste à analyser. Et si on évoquait les possibles akumatisations? Voir Marinette akumatisée. Qui n'a pas déjà imaginé la catastrophe que cela serait? Je pense qu'on approche plus d'un fantasme de fan plutôt que d'une théorie, mais depuis l'épisode Ladybug, on n'a jamais été aussi proche de voir nos rêves devenir réalité. Mais malheureusement, il est fort probable qu'on ne dépasse jamais la limite qu'a fixé Ladybug. Pourquoi? Eh bien parce que l'akumatisation de Marinette engendrerait beaucoup trop de conséquences irréversibles. Après, vous me direz, Chat Blanc existe bien. C'est vrai. On ne peut pas écarter Bunix et les pouvoirs du lapin du jeu. Mais ça ne change pas le fait que désormais, Marinette est gardienne. Elle ne prendra plus le risque de se faire akumatiser à cause de Lila ou de quoi que ce soit d'autre, comme ça a pu arriver dans Caméléon ou dans Ladybug. Il est évident qu'elle sera beaucoup plus prudente. Il va falloir dire adieu à Princess Justice ou à Lady Misfortune, comme les plus anciens la connaissent. Et oui, ça m'attriste aussi. Surtout que les fanarts et les animatiques donnaient vraiment envie de voir cet événement arriver dans la série. Pour rester sur les akumatisés, on a eu un spoiler bien intéressant, fou furieux. Pour ceux qui n'étaient pas à la conférence de Thomas Astruc, voici un petit visuel. Il s'agirait d'un spoil sur une personne que nous n'avons pas encore vue, et juste par son style vestimentaire, on peut théoriser qu'il s'agit d'un habitant du temple réapparu dans l'épisode Festin. Et pour son design d'akumatisé, eh bien on peut dire qu'il semble donner du fil à retordre à nos deux héros. Et à l'heure où je parle, Zach vient d'annoncer le début de la production du spécial Shanghai. Est-ce qu'il pourrait être l'occasion de voir cet akumatisé et le fameux temple, avec un éventuel voyage des héros en Chine? Bon, sachant que le temple devait se trouver au Tibet, c'est pas très cohérent. Mais bon, on a hâte de pouvoir le regarder. Un dernier point que nous voulions aborder concerne les futurs akumatisés. Il faut savoir que presque tous les personnages aperçus depuis le début de la série, les principaux comme les secondaires, ont été akumatisés. Il en reste quelques-uns comme Sabine, Alec, la mère d'Alia, le père d'Alix, le photographe d'Adrien, et j'en passe. Ce qui laisse penser que la future saison nous réserve sans doute d'éventuels 2.0 et ou des nouveaux personnages. Nous savons déjà de sources sûres que Lucas et Kagami seront de nouveau akumatisés et qu'une nouvelle porteuse de l'abeille sera révélée. Alors pourquoi pas découvrir de nouveaux personnages inédits, puisque nous avons eu le droit à Vivica et Marianne Lenoir dans la saison 3 pour n'en citer que 2. Personnellement, j'espère sincèrement que cette saison 4 nous offrira l'opportunité d'en apprendre plus sur la vie de certains personnages secondaires.
Je pense notamment à la famille de Nino par exemple, et particulièrement à l'histoire de son grand frère disparu. Peut-être un retour d'Amélie et Félix. J'espère aussi en apprendre plus un jour sur l'histoire des anneaux de la famille Graham. Le passé de Nathalie est aussi mystérieux. Plein de choses qui restent dans le flou, mais qui restent des perles à découvrir. Enfin, je pense qu'on arrive sur la fin. Oula, on devrait ralentir. Je crois qu'on a déjà parlé beaucoup trop. Et puis il faut laisser les abonnés théoriser aussi. Ça fait long déjà. Qu'est-ce que j'aurais aimé en dire plus? Quand je commence à parler, on ne m'arrête plus. Mais c'est ça qu'on aime chez toi. Et puis c'est pour ça que je t'ai choisi pour cette vidéo. D'ailleurs, merci de m'avoir aidé. Et n'hésitez pas à aller suivre cette jeune artiste théoricienne sur ses réseaux. Elle le mérite. Si mignonne, elle dit rien, je l'adore. Mais Bon, en attendant, c'est là qu'on va se laisser. On espère que nos théories vous auront plu et que vous pourrez débattre en commentaire. Toujours dans le respect. Abonnez-vous pour plus de vidéos en tout genre sur Miraculous. Et n'hésitez pas à suggérer des vidéos que vous voudriez en priorité pour la suite. moi je vous dis à plus, restez miraculeux et en bonne santé. Bye bye petit papillon!